Bonjour et bienvenue dans notre magazine ONUMAG, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale consacrée en grande partie à la visite en RDC du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Vous suivrez aussi un extrait de la conférence hebdomadaire One UN. L'actualité a été dominée par la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix en RDC. La visite intervient à quelques semaines du mini-sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs, prévu le 27 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au cours de son séjour, Hervé Latsous a rencontré le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ainsi que plusieurs ministres concernés par le dossier. Au nombre des autorités rencontrées, le chef du gouvernement. Il s'agit clairement pour les Nations Unies d'une tâche prioritaire d'aider la République démocratique du Congo à la fois à résoudre les très graves problèmes humains et humanitaires qui se posent dans cette région avec leur cortège de réfugiés et kyrielle de souffrance des populations civiles, les civils dont la protection constitue le cœur de la mission de la MONUSCO. Et puis d'autre part d'aider la RDC à faire en sorte que sa souveraineté soit respectée. Et c'est dans cette double perspective que le secrétaire général des Nations Unies a décidé d'organiser un sommet à New York le 27 septembre pour traiter tous ces problèmes. À la présidence de la République, le chef de l'État Kabila et le secrétaire général adjoint ont passé en revue les perspectives relatives à la préparation du sommet de New York, lequel permettra à la communauté internationale de dégager les moyens d'une solution aux graves crises que traverse l'Est du pays. Je crois qu'il y a un double objet. Le premier objectif, c'est clairement de mettre un terme aux souffrances énormes de la population, à ce drame humain qui se traduit par des massacres, par des viols, par des déplacements massifs de personnes déplacées et de réfugiés. Cela, je crois que c'est une priorité essentielle. Mais au-delà de cela, il faut aussi trouver les moyens de résoudre au fond cette crise et de faire en sorte que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit pleinement respectée. Face à la presse à Kinshasa, le secrétaire général adjoint a situé le contexte de sa visite, à savoir les problèmes dans l'est du pays avec leur lot de viols et de violences sur fond de mouvement des populations. Comme vous le savez, la notion de protection des civils est au cœur du mandat de la MONUSCO. Nous avons donc le devoir d'essayer de faire le maximum pour faire en sorte que cela ne se poursuive pas. Et la MONUSCO, vous en êtes conscient, a adopté ces derniers mois une posture robuste en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo pour essayer de contenir ces débordements de violence. Reste qu'à rappeler Hervé Latsous, la souveraineté de la RDC est violée et il faut apporter des remèdes. Ces remèdes ne peuvent être apportés valablement que dans le cadre d'une approche multilatérale qui associe les pays de la région et en particulier la conférence internationale de la région des Grands Lacs et également d'autres organisations régionales comme la SADC et bien entendu l'Union africaine. Au nombre des remèdes préconisés par les organisations sous-régionales et l'Union africaine, la mise sur pied d'une force internationale neutre. Cette force internationale neutre est un concept. Et il reviendra au Conseil de sécurité dont le soutien, voire éventuellement l'endossement, sont souhaités par les pays de la conférence des Grands Lacs. Il faut que ce concept soit précis. C'est uniquement sur la base d'un concept d'opération développé qu'un jugement pourra être formé. J'ai donc évoqué longuement cette question avec le secrétaire exécutif de la conférence. Il faut travailler là-dessus, nous sommes prêts à y aider et je crois que c'est ainsi que l'on pourra avancer. À l'issue de sa visite, le patron du département des opérations de maintien de la paix a quitté Kinshasa pour Goma, d'où il a rejoint Kigali. Il se rendra aussi à Kampala. Nous y reviendrons.
Pour le reste de l'actualité, sachez qu'à Bukavu s'est tenu un atelier sur la priorisation des conflits, atelier organisé par la section Affaires civiles de la MONUSCO à l'intention de la société civile. Le but était d'identifier les conflits à travers les territoires du Sud Kivu, les catégoriser, en déterminer les acteurs et l'ampleur afin d'y apporter une solution avec un impact réel sur la sécurité de la population. L'objectif poursuivi, c'était de réunir nos partenaires dans le domaine qui ont une expertise dans le domaine de gestion des conflits, transformation pacifique des conflits, et de présenter un outil sur lequel les affaires civiles ont travaillé depuis très longtemps maintenant, depuis 2008, et d'utiliser cet outil pour prioriser les conflits dans notre province. S'enquérir de la situation au Nord Kivu, c'est l'objectif d'une mission organisée à l'honneur de la presse nationale congolaise par la MONUSCO et le système des agences des Nations Unies en République démocratique du Congo. 14 journalistes ont pu s'imprégner une semaine durant de la situation réelle de la population sur le terrain. Ils ont aussi pu suivre les casques bleus dans leur patrouille terrestre et fluviale et visiter l'intérieur de la province, notamment Toto. À Goma et alentour, tout comme en Toto, les journalistes ont pu constater de visu l'assistance fournie par les Nations Unies ou avec leur concours aux personnes vulnérables, qu'elles soient déplacées, victimes de viols ou enfants séparés de leurs parents. En dépit de la crise qui secoue la province, la MONUSCO et les agences des Nations Unies sont restés aux côtés des populations civiles. Restons au Nord Kivu où les déplacements des populations consécutifs à l'insécurité ont eu des conséquences sur la scolarité des enfants. L'UNESCO a sorti un rapport. À ce jour, des familles de déplacés utilisent pour leur hébergement les salles de classe de 258 écoles dans la province du Nord Kivu, compromettant ainsi la scolarisation de près de 85 000 personnes, 85 000 enfants dans cette partie du pays. Par ailleurs, dans certains endroits, le mobilier des écoles a disparu, les bancs pupitres ayant été utilisés comme bois de chauffe. Pour l'UNESCO, des solutions d'urgence doivent désormais être identifiées afin d'offrir des solutions alternatives d'hébergement d'urgence pour les déplacés, ce qui aura également comme conséquence de faciliter le retour des enfants à l'école. C'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis.